Artzuka! Bienvenue dans Artzuka, je suis Marc-Antoine. Artzuka! Hey, regardez ça. C'est l'emballage d'une agrafeuse. Vous n'allez tout de même pas le jeter. Avec un peu de couleur, nous pouvons transformer cet emballage en œuvre d'art. Quand je le regarde, je vois un bateau. Pouvez-vous le voir? Juste ici, nous avons la voile du bateau. Là, ça pourrait être la coque. Et pourquoi pas de l'eau. Et là-haut, on pourrait faire le ciel. Je vais prendre mes ciseaux et je vais découper cette partie. Juste là. Si je rajoute un peu de couleur, on verra plus facilement le bateau. Et généralement, quand on peint sur du plastique, c'est un peu délicat parce que la peinture n'adhère pas sur le plastique. Elle s'effrite. Donc, pour la faire coller, tout ce que nous avons à faire, c'est mélanger de la colle, du colorant alimentaire et d'y ajouter une goutte de liquide vaisselle. On mélange le tout et voilà, la peinture va maintenant adhérer au plastique. Le mélange va devenir de plus en plus épais et surtout, il sèche immédiatement. Mais le plus cool dans tout ça, c'est qu'on a créé notre propre peinture. Je vais commencer par la voile et je vais la peindre en jaune. Et pour la coque, je vais utiliser un peu de rouge pour lui faire une jolie coque. Pas mal. Et si c'était mon navire pirate rouge et jaune? Il est trop cool. Un bateau de pirate n'est pas un bateau de pirate s'il ne navigue pas sur des mers agitées. Nous allons donc lui en faire une avec un peu de bleu ici. Voilà. C'est comme un bleu tropical. Nous y voilà. Une fois que j'ai peint tout ça, je vais le faire sécher. Regardez celui que j'ai fait précédemment. Cette peinture devient transparente quand elle sèche. Le mieux, c'est de l'accrocher à une fenêtre. Maintenant, regardez ce que j'ai fait. Celui-ci, je l'ai fait à partir d'une boîte à œufs en plastique et un peu d'emballage plastique supplémentaire que j'ai collé ici. Je l'ai ensuite peint et maintenant, il ressemble à un robot. Et celui-là a été fait avec l'emballage d'un compas. J'ai encore une fois utilisé d'autres emballages, je les ai mis au-dessus. J'ai peint le tout et ça donne un personnage. Je les ai tous fabriqués à partir de plastique recyclé. Ça, c'est Artzuka. Pourquoi jeter vos emballages en plastique quand vous pouvez en faire un Artzuka? Commencez par regarder de plus près votre emballage et décider comment vous voulez le décorer. Il peut être difficile de peindre sur du plastique, mais pas avec ma recette de peinture. De la colle blanche mélangée avec du colorant alimentaire et une goutte de liquide vaisselle. La peinture sèche immédiatement et quand vous allez le suspendre à votre fenêtre, il attirera la lumière. De l'art. Artzuka! Papier mâché. Quel drôle de rêve. Vous savez, cet oreiller est un peu ennuyeux et je ne fais rien d'ennuyeux. Alors faisons une tête d'oreiller Artzuka.
J'ai ce vieux pull, mais je ne le porte plus. Je parie que je peux le transformer en tête d'oreiller. Bon, pour commencer, je vais mettre cet oreiller dans mon pull. Maintenant, je vais lui fabriquer des petits pieds. Pour ça, je commence par le bas. Je vais rabattre le tissu que j'ai en trop, comme ça, et je vais le mettre en boule entre mes mains. Comme ceci. Maintenant, je prends un petit élastique que j'enroule autour de la boule de tissu. Et voilà, j'ai un pied. Passons à l'autre pied. Parfait. Maintenant, pour les mains. Je rentre le bord de la manche à l'intérieur et je la serre en laissant un peu de mou. Puis, je prends un élastique et je l'enroule autour. Maintenant, je vais lui faire des petits doigts. Pour ça, je vais faire ressortir 3 morceaux de tissu entre mes doigts. 1, 2 et 3. Et de nouveau, je noue avec des élastiques. En voici un. Puis un autre. Et maintenant, il a 3 petits doigts. Mais nous pouvons aller un peu plus loin. Dans de la feutrine verte, j'ai découpé quelques triangles que je peux utiliser pour créer ces ongles. Pour les faire, je vais soulever l'élastique et glisser l'ongle en dessous. L'élastique va le maintenir en place. Parfait. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre main et les 2 pieds. Et quand j'ai terminé, il ressemble un peu plus à un monstre. Mais continuons et fabriquons-lui une chevelure. Pour les cheveux, je vais pousser cet oreiller vers le bas, juste comme ça, et je vais faire un tas de tissu au sommet. Et encore une fois, prenez un élastique et enroulez-le autour du tissu. Bon, on a vraiment l'impression qu'il a des cheveux. Mais nous pouvons leur donner un look un peu plus fou. J'ai pris plusieurs fils de laine que j'ai attachés ensemble et je vais les pousser à l'intérieur. L'élastique va les maintenir en place. Un monstre oreiller aux cheveux carottes. Génial, non? Maintenant, pour les yeux. J'ai utilisé plusieurs cercles découpés dans de la feutrine. Les cercles sont de différentes tailles. Je les ai collés pour donner un look sympa à mon monstre. Prenez un peu de colle blanche, étalez-la uniformément sur le dos d'un œil. Puis appuyez. Faisons l'autre. Super. Maintenant, je peux ajouter une bouche. J'ai pris une petite bande de feutrine noire et je lui ai ajouté une dent jaune et pointue. Maintenant, je la colle. Juste ici. Et ça y est, tout est en place. Dis donc, oreiller, t'as l'air super sympa. Donc, si vous voulez bien m'excuser, je vais continuer ma sieste. Si vous voulez faire votre propre tête d'oreiller, vous aurez besoin d'un oreiller et d'un vieux pull ou d'une chemise. Mettez l'oreiller dans le pull et utilisez des élastiques pour faire des mains et des doigts. Vous pouvez utiliser de la feutrine pour faire des ongles. Appuyez sur le sommet de l'oreiller, ajoutez un élastique, puis ajoutez un peu de laine pour les cheveux. J'ai utilisé un peu plus de feutrine pour faire le visage. Ces têtes d'oreiller sont faciles à faire et peuvent faire des cadeaux originaux.
de l'art, Azuka. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Azuka. Ah, une lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Mia. Que peux-tu faire avec des objets provenant de la plage? Ça, c'est un grand défi. Voyons voir quel Azuka je peux faire. Quelques coquillages, des plumes et des algues. C'est un super panda. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Parfois, vos amis sont occupés. Pas de problème. Que diriez-vous d'en avoir un peu plus? Vous savez quoi? C'est super facile de créer vos propres amis. Bon, j'ai un tas de choses ici. Une boîte de lait en carton, des boîtes de jus de fruits et des rouleaux d'essuie-tout. Ils vont faire des amis boîtes terribles. La partie la plus sympa, c'est de trouver les formes et les couleurs que vous voulez utiliser. Parfois, j'aime bien essayer un tas de choses différentes ensemble. Je pense que j'utiliserai celui-ci pour faire le corps et ces deux-là, un peu plus courts, pour les jambes. Pour les assembler plus facilement, je vais découper une forme incurvée dans cette jambe comme je l'ai fait sur l'autre. Appuyez sur le tube et coupez comme ça. Ça devrait parfaitement s'adapter. Voilà. Maintenant que j'ai découpé les deux jambes, je suis prêt à les mettre en place. Maintenant, je fixe la partie arrière des jambes pour ne pas qu'elle bouge. Ça y est, les jambes sont reliées au corps. J'ai découpé un morceau de carton pour le cou. Il a aussi un bord incurvé. Je vais ajouter un peu de ruban adhésif. Maintenant, notre ami a un cou. Passons à la tête. La première chose que je vais faire, c'est ouvrir cette brique de jus de fruits comme ceci en haut. Puis, avec mes ciseaux, je vais découper des petits triangles en haut. Comme je me fabrique un ami rigolo, je vais lui faire une tête sympa. J'ai fait un triangle ici et je vais en découper un autre.
Je vais découper ici et là. Maintenant que j'ai fait ces coupures, je peux rabattre les côtés à l'intérieur. Et je fais la même chose des deux côtés. Et quand j'ai fini, ça ressemble à ça. J'ai utilisé un peu de ruban adhésif pour fixer les volets et ainsi faire une tête parfaite. Maintenant, je peux mettre la tête en place. Voici le corps avec la tête. Et maintenant, je dois lui faire des yeux. Et pour ça, je vais utiliser 2 pailles parce que je veux qu'il ait des yeux d'extraterrestre. Avec mes ciseaux, je vais couper ici. Je vais prendre un peu de ruban adhésif et les coller comme ça, au sommet de la paille. Voilà un œil et en voici un autre. Voilà ce à quoi mon ami va ressembler. La prochaine étape consiste à le couvrir entièrement de ruban adhésif. Et voilà. Maintenant, je peux le recouvrir. Pour ça, je vais utiliser du papier mâché. Je vais prendre un peu de colle blanche et de l'eau, puis avec un pinceau, je vais mettre la colle sur mon personnage. Je vais prendre des petites bandes de papier absorbant et je vais les mettre sur lui. Appuyez dessus avec vos doigts. Je vais en mettre une autre ici. Je vais recouvrir tout mon personnage et quand j'ai fini, je le laisse sécher. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il est sympa, tout lisse et prêt à être peint. Vous pouvez le peindre comme vous voulez. Voici celui que j'ai peint un peu plus tôt. J'ai commencé par le recouvrir d'un très joli vert. Puis, j'ai rajouté quelques fleurs sur son corps et quelques rayures sur ses jambes, sans oublier ses yeux. Regardez cette bouche. J'ai trouvé un morceau de carton ondulé, je l'ai découpé, peint en blanc. Et maintenant, il est super, non? Ces copains Artzuka sont amusants à faire et c'est une excellente façon de recycler les rouleaux de carton et les briques de jus de fruits. J'ai commencé avec 3 rouleaux de carton que j'ai coupés un peu pour les rendre plus faciles à assembler ensemble. Ensuite, j'ai ajouté un cou et une brique de jus de fruits pour sa tête. Si vous découpez les bords, vous pouvez lui donner une jolie forme. Puis je lui ai fait des yeux d'extraterrestre avec des pailles. J'ai assemblé mon copain avec du ruban adhésif, puis je l'ai recouvert de papier mâché. C'est du papier trempé dans de la colle blanche et un peu d'eau. Et pour la partie la plus amusante, j'ai peint mon copain avec des couleurs vives. Voici le reste de ma collection. J'adore créer des formes différentes et les décorer de nombreuses façons. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Souvenez-vous, quand vous construisez une sculpture avec des pierres, assurez-vous qu'aucune d'entre elles ne soit une tortue. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, je vais faire quelque chose avec cette cassette et les touches d'un vieux clavier. Je les ai mis dans un film et devinez qui en est le héros? Sac à malice, bien sûr. Regardez ce que j'ai fait. Ah, j'ai mis autre chose dans mon film. Une clé USB. Allez-vous voir où je l'ai mise? Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici la cassette et une autre. Et voici maintenant les touches d'un vieux clavier. Pouvez-vous deviner ce que ça va être? C'est un robot. Maintenant, allons voir le film.
Vous avez aimé le film? J'ai fait un robot avec une cassette et les touches d'un vieux clavier. Et avez-vous trouvé la clé USB? Regardez de nouveau où je l'ai mise. Je vous défie de faire quelque chose avec les touches d'un vieux clavier et des cassettes. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?